Donc sur l'opération Blocus, j'observe qu'il y a eu quand même beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés. Je vais en prendre quelques-uns. Projet de loi fixant le régime général des contrats partenariats publics-privés. J'aurais souhaité qu'on ait du temps pour analyser cela et avoir votre avis sur l'affaire, par exemple, des péages automatiques dont le mode de gestion est une mutation. Non, ça c'est effectivement, c'est les effets controverses de l'État du Cameroun. C'est-à-dire c'est le maraboutage. Il faut un marabout pour les Camerounais. Vous restez le matin, le gouvernement vous apporte une loi pour dire que, dites à partir de l'instant que Equinox TV peut construire les péages et faire fonctionner les péages pendant 1 mois. Et une fois que Equinox TV va passer ces 1 mois, il va céder ça à l'État. La loi est là. Les ministres l'appliquent. Oui, ça c'est le contrat initial pour la construction des 14 péages automatiques. Mais le ministre l'applique, on finance, on attribue à quelqu'un, on attribue à Equinox. Mais un autre jour, pendant que vous vous arrangez et allez rendre effectif le péage, on vous dit que les très hautes institutions ont suspendu, que vous ne pouvez plus passer à ce type de contrat. Qu'on a muté le mode, que c'est l'État qui va maintenant gérer. Vous avez un partenaire qui est venu, le ministre Ganoudou Messi et le ministre des Finances ont dit à monsieur, mettez en place les péages automatiques. Le gars s'est engagé à construire, pareil comme pour la Cadenté. Et aujourd'hui, ils ont terminé de construire, c'est une simple lettre. Une simple lettre. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette... Vous savez, c'est le maraboutage. C'est le système des marabouts. Vous savez, le marabout vous dit simplement que quelque chose va se passer comme ça, mais il ne vous dit pas comment il fait. Mais est-ce qu'une opération comme celle-là, je veux dire, cette façon de fonctionner, est-ce que cela n'a pas un impact sur les caisses de l'État? Ça a un impact. Ils s'en foutent des impacts. Puisque l'impact, ce n'est pas eux. L'impact, c'est toi, c'est moi. C'est le gars de la rue, c'est le gars de Commando, c'est le gars de qui est à gauche, à droite. L'impact, ce n'est pas eux. Quand on peut se servir d'un jet privé pour voyager, quand on peut prendre tout un hôtel seul pour rester et habiter dans 200 chambres, c'est-à-dire que, monsieur, vous habitez un hôtel, même si, et mon père me disait, monsieur, quelle qu'en soit la beauté de ta maison, tu ne peux pas dormir dans toutes les chambres à la fois. Tu n'auras qu'un seul lit. Mais vous voyez quelqu'un qui a 200 chambres, il occupe tout un hôtel seul, c'est-à-dire qu'on paye l'hôtel pour lui. On appelle ça quoi? Vous n'avez pas vu un chef d'État qui allait en France, il a dormi à l'ambassade, puisque l'ambassadeur a une résidence. Ça coûte quoi? Donc, vous avez là le cas typique de système de maraboutage de ceux qui nous gouvernent. Et certains intellectuels sont derrière, ils disent que le gouvernement fonctionne, le gouvernement fonctionne. J'ai envie que vous m'invitez un jour sur le plateau, quelqu'un qui gère ce système-là, il me dit comment ça fonctionne. Comment quelqu'un vienne vous voter la loi pour dire que voici comment on doit désormais gérer. Le ministre met en mouvement cette loi-là. Et le monsieur a construit l'ensemble des péages. C'est à la veille de l'inauguration. Je dis bien, à la veille de l'inauguration, c'est une simple lettre. Pendant que vous avez mis votre costume pour aller inaugurer le péage, sur très haute instruction, bien vouloir suspendre l'inauguration du péage. Et lorsque vous partez consulter la Constitution, on dit que le Premier ministre est... On a dit que le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Il coordonne l'action gouvernementale. Et je dis qu'on ne méprise pas quelqu'un de cette façon. On ne méprise pas un Premier ministre de cette façon. Quelqu'un a dit qu'il est le premier des ministres et non le chef du gouvernement. Mais vous ne pouvez pas traverser sur mon département. Si c'est vous qui êtes le patron du département de la vérité en face, votre patron écrit à votre collaborateur. Vous voyez, c'est la présidence. Très haute instruction, suspendez telle personne. Même le Premier ministre apprend aussi seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais honorable Djeveni, exactement dans une république. Lorsqu'on parcourt votre rapport, vous dites avoir clairement apporté votre contribution
en mettant en évidence vos amendements qui ont substantiellement amélioré la qualité des textes au Parlement de façon globale. Mais lorsqu'on vous écoute, quels sont les amendements que vous avez apportés ou bien que vous avez apportés sur les différents textes? Je voudrais vous dire qu'il y a certains ministres qui sont quand même sensibles à ce que quand vous apportez des suggestions pertinentes, ils les reçoivent. Il y a certains ministres, je peux citer un amendement du président Cabral Libye qui nous a fait travailler pendant 2 jours. 2 jours, nuit et jour. Il a fait un amendement sur la problématique douanière. Il a fait, c'était un amendement de 104 pages. Et la présidente de la commission travailleuse, comme elle est, elle a dit, nous allons tout examiner. Je vous ai fait, ça fait 2 jours. Quand on parle de 2 jours, vous commencez le travail à 7 h le matin, vous arrêtez à 4 h. Et à 9 h, vous reprenez. Voilà comment nous examinons. À 4 h. Et j'ai commencé un jour, je titillais un des ministres de la République avec qui on aime bien rire. Je parle de M. Grégoire Ona. Il est venu défendre son projet, il était 3 h 30. Et j'avais un collègue en face qui ronflait. Il ronflait carrément, il a ça, n'arrivait plus à travailler. Je lui dis, monsieur le ministre, vous êtes ministre depuis quand je faisais la CIL. Je vous ai vu étant ministre. Aujourd'hui, je suis député, vous êtes ministre. Vous êtes secrétaire général, regardez en face de vous. Regardez un père de famille, il est 3 h le matin. Parce que vous nous apportez la loi à 10 h et vous nous dites qu'à 10 h 30, il faut qu'on commence à l'examiner. Regardez, il est là pour vous faire plaisir et il ne peut pas poser de questions parce que vous êtes leur patron politique. Donc ma question que je veux dans ce budget est que les commissaires, qu'on note dans le procès verbal que je vous ai demandé pourquoi cette punition aux membres du RDPC. Parce que c'est une punition. Il reste simplement que vous donnez votre femme à quelqu'un là-bas pour qu'il prenne et vous n'avez rien dit. Ça, c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Mais moi, je ne pense pas que quelqu'un normal devait militer dans un tel parti. Bon,